Yo tout le monde, bienvenue sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Vous avez vu ce mois-ci nos attentes figurines du mois. Comme chaque mois, on vous fait un classement de ce qu'on attend le plus. Alors souvent il y a des shonen manga, on est d'accord dans ce classement-là. Là c'est vrai que voilà, depuis un mois ou deux, on vous fait un classement supplémentaire qui sont les figurines Bishoujo. Donc Bishoujo, c'est les jolies filles et c'est une catégorie en fait qui est majoritaire au Japon en termes de figurines. Donc c'est pour ça qu'on vous fait ça, parce que c'est là où il y a certainement les meilleures propositions, les meilleurs sculptes, la technique du sculpteur, la technique de la figurine aboutie à son paroxysme. Donc on va voir notre petit classement du mois, de ce qu'on trouve en tout cas le plus beau ce mois-ci. Ça veut pas forcément dire que ça fera partie de la collection, mais en tout cas c'est magnifique. C'est magnifique, et du coup on va en isoler 4, 5 plus ou moins, où on va s'attarder un peu parce que clairement c'est pour nous notre top du mois. Partagez en masse cette vidéo parce que clairement il va y en avoir pour tous les goûts, et c'est parti. On commence déjà direct d'emblée avec la Vocaloid 5e anniversary. Frère, j'ai envie de te dire, si t'aimes la pop culture, tu vas te servir. Ah, j'adore. Alors, Vocaloid, c'est pas des figurines, tu vois, où j'ai un attrait particulier. Vocaloid, faut savoir, c'est une chanteuse qui n'existe pas. En gros, Vocaloid, si je dois résumer, c'est ça. C'est un personnage fictif, Hatsune Miku, du coup, qui est une chanteuse, en fait, que vous retrouvez déclinée. Alors, il y a des concerts Vocaloid, il y a des figurines Vocaloid, il y a des produits dérivés partout. Il y a des CD, évidemment, qui s'achètent. Et là, la figurine pour ce 5e anniversaire, c'est une figurine vraiment qui en met plein les yeux. Et qu'on pourrait retrouver dans un pop-up store, dans une rue à New York, ou je sais pas quoi. Le style est absolument génial. Moi je trouve que ça fait très Andy Warhol, etc. Et à la fois un peu les tags, c'est très street. C'est du street art. C'est ça, c'est du street art. Ouais, j'adore. Et des petits tags comme ça, la Jet Set Radio pour ceux qui ont la ref, et ce côté pop culture, elle est incroyable. C'est une œuvre d'art pour moi cette figurine, puisque t'as tous les motifs que tu retrouves sur ses collants, sur sa robe ou sa veste, au-dessus de sa robe plutôt. C'est ce qui sert de socle, c'est-à-dire les shaking, tous les trucs comme ça. C'est tous ces onomatopées, ces mots qui sortent en 3D sur lesquels elle est appuyée. C'est ce qui est sur sa veste. Donc ça crée en fait un parallèle, une profondeur. C'est un bonbon, cette figurine. Un bonbon. Waouh! J'ai rien à dire. Je la trouve formidable. C'est une tuerie. Dites-nous vraiment si c'est le genre de figurine que vous collectionnez, si vous adorez, si vous aimez pas du tout. Dites-nous ça dans les commentaires. On va parler maintenant d'une autre licence extrêmement célèbre. En tout cas pour les fans de jeux vidéo et de cartes à jouer, c'est The Idolmaster. Bon, il y a évidemment un animé, Et là, c'est une figurine du coup de Idolmaster Million Live Hakozaki Celica Pure Present version. Donc ça veut dire le cadeau le cadeau pur. Version. Ouais. Ça se comprend parce que c'est vrai que c'est une boîte de chocolat en fait, mais avec le personnage dedans en fait. Ouais, bah ça fait typiquement une sorte de petite boîte que tu pourrais t'offrir à la Saint-Valentin, puisque vous savez qu'il y a beaucoup d'échanges de chocolat aussi au Japon à la Saint-Valentin. Bon, ça sort un peu en retard du coup. Ça sort un peu beaucoup en retard, mais moi j'ai un peu envie d'y voir ça, quoi. C'est vrai que normalement au Japon, les filles qui sont amoureuses, etc., voilà, qui veulent s'acoquiner un petit peu, elles offrent du chocolat aux garçons. Exactement. Là, t'as envie de te dire, elle s'offre carrément elle-même. Tu sais, je me demande si c'est pas l'idée derrière cette illustration. Et alors, dites-nous ceux qui connaissent de Idolmaster ou de Idolmaster, est-ce que c'est pas tiré d'une carte, tu vois, une carte, parce que t'as des jeux, tout ça. Est-ce que c'est pas tiré d'une illustration? Auquel cas, peut-être une illustration qui a été réalisée pour la Saint-Valentin. Mais en tout cas, moi je trouve la figurine d'une réalisation incroyable. Parce que si tu regardes les chaussettes, moi c'est ce qui me marque le plus. Le bras qui va, du coup, bah voilà, elle est de profil, qui part de là et qui va aller jusqu'à la chaussette, qui est couvert d'un gant. Les motifs sur une petite figurine comme ça, parce que c'est quoi? C'est pas une super grande figurine, c'est une figurine qui mesurera 14 cm. Donc elle est très petite. 18 000 yens, donc environ 150 balles. Après ça les vaut, je vais pas vous mentir, ça les vaut. Et tout cet aspect rose, mais on n'est pas noyé dans du rose, c'est pas un truc genre Barbie et t'as que du rose flashy, ça t'éclate les yeux. C'est équilibré, blanc, rose, rouge, et t'as cet équilibre que tu vas retrouver partout. Et je trouve la qualité de réalisation, c'est au-delà du beau. Dans une boîte comme ça, qui du coup c'est carrément une boîte que tu exposes, mais la boîte elle est magnifique avec justement ce ruban que tu es venu ouvrir pour aller chercher cette figurine qui du coup rappelle
ce que tu disais, le ruban qu'on retrouve sur sa robe, le ruban qu'on retrouve au niveau du poignet, qu'on retrouve à l'arrière de ses chaussures, qu'on retrouve dans ses cheveux. T'as un rappel et un équilibre qui est juste... Incroyable. C'est de l'art, encore une fois. C'est un graphiste, le gars, qui s'est dit, vas-y, on va faire... Ah mais t'inquiète. de ouf. Et c'est ce qu'on aime bien avec ce format, c'est qu'on vous présente des objets qui pour nous sont de l'art en fait. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine de l'art de la figurine, même si c'est des séries tu vois qu'on connaît pas ou qu'on collectionne pas et tout, et ben on voit ça, on se dit c'est des pièces d'art, c'est beau. Et nous on est des esthètes. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est magnifique. Et là, on retrouve encore une pièce. Mais alors, franchement, on est encore sur de l'équilibre de ouf. C'est la Toho Project, Flandre Scarlett, 1/7 Good Smile Company. Bon, alors, Good Smile Company, ceux qui connaissent, savent que généralement, ils font plutôt du bon travail. Cette figurine, encore une fois, c'est une figurine dans le type Halloween, avec un équilibre. Alors, la proposition, elle est simple. C'est une fille... Elle mange un gâteau et elle tient une poupée citrouille, quoi, en fait. Mais alors, le truc, les rubans, l'équilibre des couleurs, même la réalisation, c'est ça aussi qu'on met beaucoup en avant. C'est pour moi une des meilleures. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Ton œil, en fait, en regardant ta figurine, enfin, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. J'ai de la symétrie partout. T'as du bleu à gauche, du bleu à droite. Si je vois du jaune en haut, je le retrouve en bas. Je vois du rouge là, ok, je le retrouve là. Donc en fait, moi qui suis... Alors ça se voit pas là avec le bordel qu'il y a derrière moi parce que j'ai pas ma pièce encore. On pourrait croire l'inverse, mais je sais que Léo et moi, on a ce point commun. On est très méticuleux dans notre exposition. On aime bien, c'est comme ça. Il faut que ce soit bien aligné et tout. Mon esprit, il est apaisé parce que c'est aligné en fait. Il y a des trucs, tout en étant dans l'originalité. Mais il y a des beaux rappels, il y a des beaux trucs, je me dis, elle m'apaise. Et tu vois, c'est même pas une symétrie parfaite en plus, hein, parce que si tu regardes le truc des, comment on pourrait appeler ça, les sortes de lumière qu'il y a de chaque côté, c'est pas, il y a du orange là et orange là, bleu là, il y a pas une symétrie parfaite de ça. Mais la symétrie de la figurine, elle est parfaite. Et l'équilibre aussi, et la pose. Notez ça. La pose, c'est pas une pose que tu vois chez toutes les figurines. Elle se tient d'une manière qui peut être tout à fait naturelle chez une fille et qui est à la fois, pour moi, je pense, plutôt dur à réaliser en figurine. Et elle fait cet aspect, comment dire ça, fête, déguisement, kawaii à la fois. Et à la fois ce côté artistique, en fait. Pièce d'art. Ouais, j'adore. En plus, Halloween, non. Bon, par contre, grand, oui. Elle sort un peu tôt, hein, on est seulement au mois d'avril. Mais c'est vrai que c'est une figurine de Halloween, limited en plus. Et elle sortira au prix de 20 000 yens, donc environ 185 €. Voilà. Bon, après... T'en as pour ton argent. Hein. Ouais, elle fait 21 cm, donc 21 cm c'est pas mal. Hein. Ok. Je pense que ça les vaut. Allez, pièce suivante. Eh ben écoute, pour moi c'est un coup de cœur ce mois-ci. Alors c'est pas une figurine qui en met plein la vue avec des explosions de trucs comme on va vous en montrer dans quelques instants. Mais alors la beauté de la figurine et la beauté de la fille, j'ai vu ça, j'ai fait mama. C'est Fate Grand Order Mash Kyrie Light. Alors 1/7 limited version. Qu'est-ce que c'est que ça? Les fans de Fate, expliquez-moi là. Expliquez-moi ce que je suis en train de voir. Moi j'ai vu le bouclier, je me suis dit ok, bon c'est assez massif. Mais je t'avoue que j'ai vu la nana. La nana, je l'ai vue, je me suis dit, d'accord. Bon, j'avoue, je suis faible. Sur ça, je te rejoins, je me suis dit, Non mais, voilà. Au-delà, regarde, je vais vous avouer un truc. Si tu me fais juste le personnage féminin, là, je la connais pas. Mais aussi belle en figurine, seule, la figurine, elle perd tout intérêt pour moi. Elle sera une jolie figurine, sera une jolie fille, etc. Sexy si tu veux, je connais pas, bon voilà quoi. Mais là en fait, la pose sur un bouclier aussi massif qui finalement, il sert de deuxième socle et il sert de décor à la figurine. Pour moi c'est ce qui fait tout en fait. C'est-à-dire la figurine tu peux la voir de haut, tu peux la voir de face et on va vous montrer dans quelques instants une figurine justement avec un décor qui sert de socle encore une fois. J'ai l'impression qu'ils se sont passés le mot ce mois-ci. Ouais. Mais là, en fait, c'est toute cette harmonie que j'adore. Et ça ne fait que sublimer le côté sexy et justement le déhancher un peu, la courbure du personnage, que d'avoir cette espèce de bouclier en travers comme ça. Et qui prend tout le fond. T'as envie de jeter des épées comme ça, comme un truc de magie. Ouais, tu sais, les trucs de clown là, qui jettent dans les cirques là. C'est ça. Écoutez, dites-nous ce que vous pensez de cette Fate et on va passer du coup à celle que tu nommais tout à l'heure là, avec ce décor de poker là. C'est ça, table de poker. Et dites-moi, c'est quoi cette figurine? À quel moment tu vois une figurine? Donc c'est Kagegurui, du coup, Saotome Mali, en 1/7, encore Good Smile Company. Kagegurui, ouais. À quel moment, dans une collecte, tu as
dans ton exposition une figurine d'une nana qui est posée sur une table de poker. À quel moment? Je n'ai jamais vu ça. Moi je pense... Qu'est-ce que c'est beau. Je connais pas la licence, mais j'imagine que c'est tiré d'une affiche. Du truc, ça fait très affiche, ça fait très poster promotionnel de la série. Ceux qui connaissent, dites-le nous en commentaire. Je suis pas fan du Chara Design. Et pourtant j'ai sélectionné cette figurine parce que, effectivement, nous ce qu'on met dans ce classement, c'est des figurines avec une qualité de réalisation incroyable. Et là, on est tombé d'accord sur le fait que c'est magnifique. Une table de poker, tous les détails, la jupe. Tout à l'heure on parlait des chaussettes de l'autre personnage. Là c'est la jupe avec le quadrillage, etc. De très compliqué, une galère à faire pour les usines. Mais ils s'en foutent, ils le font quand même. T'as tout le détail des cartes, t'as le détail des jetons, et le socle, J'adore. du coup, bah, c'est la table de poker, c'est magnifique. Voilà comment justifier un socle sur une figurine. Et elle est pas très chère, je trouve, en comparaison des autres de tout à l'heure, puisqu'elle C'est sera vrai. vendue 13 800 yens, donc 120 euros, on va dire, pour Ouais. une figurine d'environ 15 cm sur 26 cm. Donc 15, j'imagine, de largeur, 26 de hauteur, parce que c'est la table qui fera tout. On passe à une autre figurine, justement, avec un décor comme ça, assez impressionnant. Tous les fans de Holic, vous allez aimer, c'est la Ichihara Yuko China Dress Statue Series, une figurine qui sera vendue au prix de 18 600 yens, 150-160 euros pour environ 16 cm. Et surtout, ce qui est fort, c'est qu'elle est allongée, assise, sur cette espèce de banc chinois, avec cette fumée typique du manga Holic, donc de Clamp. Moi, je trouve la réalisation vraiment fort, vraiment au niveau. Oh bah j'ai envie de te dire que là t'as toute l'essence de Clamp qui ressort quoi. C'est ça Ouais, qui m'a le ouais. plus frappé, c'est-à-dire que c'est limite tu aimes ou tu aimes pas. Il y en a qui adorent le style Clamp, il y en a qui aiment pas les Chara Design, etc. Parce que c'est un Ouais, c'est style qui est un particulier, peu bien sûr, moins ouais. passe. Ouais c'est ça, c'est particulier. Là t'as beau dire ce que tu veux, tu vois cette table, China Dress, ce perso, ce style, tu te dis putain c'est Clamp. J'ai même pas besoin que tu me dises d'où ça vient. Tu dis ouais c'est Clamp ça. Ça respire le Clamp. C'est waouh. Moi, je suis impressionné par la restitution de la fumée. Elle est vraiment typique de ce que tu vois dans le manga ou l'animé. Ouais. Et en plus de ça, le meuble, vous avez trouvé ça con, mais je recherchais des meubles à un moment donné chinois. Des anciens meubles chinois pour une décoration, etc. J'ai vu les prix, j'ai lâché l'affaire en fait. Parce que ce type de meuble-là, ça coûte très très cher, et la réalisation du meuble en plus là c'est une pièce en plastique, hein. On dirait vraiment un vieux meuble chinois en bois. C'est vrai. pas facile à faire, donc rien que pour ce genre de détails, voilà, on a sélectionné la figurine. On passe à une figurine maintenant qui a un équilibre, encore une fois, vraiment dioramesque. Tu sais un peu ce qu'on a eu tout à l'heure avec la figurine Halloween ou des trucs comme ça. C'est la Riddle Joker de Mitsukasa Ayase. Je trouve qu'elle serait parfaite également pour une ambiance Halloween, même si c'est pas forcément fait pour ça. Jolie figurine. La figurine, s'il n'y avait pas le décor, elle serait pas dans le classement, clairement, je vais pas vous mentir, elle est jolie, mais il y a deux visages. Mais c'est tout ce décor, avec le fond violet et le chat qui regarde par... voilà, comme ça, qui fait tout pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, ça vient entourer la figurine et à la fois, on a l'impression de voir, c'est des plantes, mais en même temps, je comprends ce qui te fait penser à Halloween parce que c'est un peu ce qu'on peut même parfois avoir dans certains designs où en fait c'est ombré et ça représente des mains, c'est des arbres qui représentent des formes un peu monstrueuses, des citrouilles comme ça ombrées, machin. T'as des fois ce style comme ça. Et je suis d'accord avec toi. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit c'est Halloween. Ah non, ça c'est pas Halloween. Et notez quand même cet habit craqué là au milieu, comme si qu'elle s'était fait griffer par un animal qui laisse. Ah bah le chat, juste. C'est peut-être lui là derrière là qui fait le malin. Peut-être. Là. Mais en tout cas, cravate quick, un peu de veston quick, et ça nous laisse entrevoir du coup de manière sexy et non vulgaire, je précise, le soutien-gorge. Il y a un petit charme qui se dégage de cette figurine et ouais, c'est bien fait. C'est bien. Deux autres figurines qu'on a envie de mentionner cette fois dans la collection Azure Lane. Donc on a le malin qui viendra, c'est un personnage féminin. Malin. Même si elle s'appelle le malin, c'est un personnage féminin. Elle a pas l'air comme ça de faire la maline pourtant. Très jolie. Tu parlais de séduction, on est tout à fait là-dessus, puisqu'on est séduit par le triomphant et le malin, qui sont deux figurines magnifiques. Ce sont des filles en fait qui viennent avec des armes. Il y a bouclier, il y a des armes de... Voilà, c'est des armes, je sais pas ce qu'elles vont faire avec. Certainement tirées d'un jeu mobile ou d'un truc comme ça. Mais alors, qualité de réalisation de figurines incroyable. Et équilibre avec ces éditions, parce qu'il y a une édition simple où il y a moins d'armes, et il y a une édition avec vraiment tout l'attirail, qui fait cet équilibre en fait. Et c'est Moi beau. j'adore. C'est beau. C'est beau.
C'est incroyable comment réussir à allier la féminité et en même temps l'aspect brut d'armes de guerre comme ça. Et en fait, les deux fonctionnent. Et Oui. j'aurais pas parié au début sur le fait que ce soit une alliance des plus faciles à faire. Et là, ça fait Ah, plus ça peut le être taf. sexy, hein. En fait, ça peut être très sexy une femme avec une arme. Donc, La preuve. ouais, ils le font bien, je trouve. Et maintenant, on passe dans tout à fait autre chose. Un truc que j'aime bien, moi. Ça me rappelle beaucoup les Magical Girls que j'ai kiffé. Tu vois, Cardcaptor Sakura, tout ça. C'est cette figurine-là. Elle a un côté pop, à la fois avec ces espèces de... Je sais pas c'est quoi on dirait, des panneaux. Et à la fois cet habit de Magical Girl, c'est la Machikado du coup Mazoku de Chiyoda Momo. Kotobukiya, encore une fois un fabricant magnifique. Et il faut savoir que c'est une réédition d'une figurine qui était déjà sortie en 2020. Là qui ressort ce mois-ci. 13 500 yens, ça va. Hein. C'est quoi? C'est 120 euros. Ouais, à peu près 110, 120. Ah, Mais ouais, j'adore. c'est super beau. Je l'adore. C'est super beau. Et elle ira en duo avec cette autre figurine qu'on peut voir. Je connais pas du tout la licence, mais clairement, c'est trop beau. C'est incroyable. Les deux comme ça côte à côte, c'est super chouette. Il me fait penser un peu à Ghibli d'ailleurs, le petit panneau du champ. Ouais, ça m'a fait penser à Totoro. Ouais, ça doit être ça. On dirait un Totoro. Mais le personnage, j'aime bien aussi ce visage avec ce caractère un peu tsundere, cool, comme on dit en japonais. On est d'accord que... on est d'accord que quand même la copine là qui est venue se greffer à côté de la Machikado, elle a arraché les habits de Lelouch pour en faire une tenue. Donc elle a arraché les habits de Zéro même carrément. Elle l'a saqué, elle a fait tonne. Elle a fait tonne et elle a la cape et tout ça. Ouais, c'est ça. Bah dites-nous ce que vous en pensez. Moi c'est une de mes préférées ce mois-ci, hein, mais c'est vrai qu'en termes de réalisation il y avait quand même du plus ouf. Et plus qu'on parle de plus ouf en termes de réalisation, celle-là qui n'est pas franchement mon type de figurine, mais alors je dois avouer que ils ont mis le paquet, c'est la Senjo no Valkyria de Eastern Front. Ah ouais là, je veux dire, si t'aimes la richesse, ils ont tout mis. Ils ont mis des chapeaux, ils ont mis des gants, ils ont mis des dorures, ils ont mis des trucs qui volent. Elle a même chopé le sceptre de Mémé, le lustre aussi, elle l'a greffé, des armes et tout, elle a tout fait. Alors si t'aimes les trucs comme ça en jette. Moi, personnellement, je trouve ça trop chargé. Je sais que toi aussi, puisqu'on se le disait en off. Mais maintenant, ça n'enlève en rien la qualité de réalisation, parce que comme vous l'avez vu dans ces vidéos-là, on retire les pépites en termes de création, en termes de réalisation. Même si nous, on ne collectionnerait pas, je suis premier à me dire, waouh, il y a du taf. Ouais, voilà. Magnifique. Que ce soit le manteau, la robe, avec tous les détails, mais regardez-moi ça, c'est saisissant. Et on termine avec une figurine beaucoup plus simple, mais qui a une qualité de réalisation qui va plaire à beaucoup de personnes. C'est cette figurine Steady and Steady de Maisaka Mai. Je connais pas du tout. Swimsuit version, donc ça veut dire maillot de bain. Elle est jolie, elle est kawaii, elle est sexy, elle est bien réalisée, elle est mignonne, elle plaira autant aux filles qu'aux garçons, et surtout le paint job, donc c'est-à-dire le travail de peinture, est pour une fois totalement exceptionnel. Parce que c'est un personnage, tu vois, il n'y a pas 150 000 trucs d'habits qui vont dans tous les sens, etc. Ah non, c'est le concept. Mais il y a le souci sur 26 cm de figurine du paint qui est incroyable, elle coûtera 150 €. Vous avez eu un énorme panel ce mois-ci de propositions de figurines. Il y en avait même un peu trop. Il y en avait trop. C'était difficile de choisir. On a préféré tout vous mettre. Voilà, dites-nous lesquels vous préférez. Nous, on vous a fait cette sélection. On s'est attardé sur celles qu'on préférait ce mois-ci. Et puis, on a mis les autres qui sont dignes d'intérêt, selon nous. Et puis, dites-nous s'il y en a peut-être même que vous allez acheter ou que vous avez déjà préco. On sait pas. Voilà. Dites-nous tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous. Et puis, écoutez, adonnez-vous aux achats qui vous feront plaisir. Comme dit mon t-shirt et Mario, here we go. Donc, let's go, on y va. Et puis, à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs à la prochaine. Et là, partagez nombreux. Ah ouais, faut qu'on grandisse, faut qu'on soit une grosse famille de singes sur cette chaîne. De singes, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Je suis pas sûr. Pas sûr.